Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Un jeune homme s'appelle Paul. Il habite à Lyon avec sa famille. Il rêve depuis longtemps de voir le Mont Blanc. C'est la plus haute montagne de France. Il dit souvent, « Un jour, je vais monter là-bas. » Sa mère sourit mais elle pense que c'est un rêve difficile. Pourtant Paul regarde encore les photos dans les livres. Il aime les images blanches, les neiges, le ciel clair. Il sent déjà dans sa tête le vent froid. D'abord, il va à l'école tous les jours. Il étudie la géographie et il aime les cartes. Quand le professeur montre la carte des Alpes, Paul ouvre grand les yeux. Il dit, « Là, c'est le Mont Blanc. » « Oui, » répond le professeur, « c'est un lieu important en France. » Paul pense que c'est une montagne magique. Il écrit dans son cahier, « Je veux aller là-bas. » Il répète souvent la même phrase. Un dimanche matin, il marche avec son père dans un parc. Il regarde les arbres verts et il imagine des sapins de montagne. Il dit, « Papa, un jour, je vais monter le Mont Blanc. » Le père rit doucement. « Tu es encore petit. Mais plus tard, si tu veux vraiment, tu peux essayer. » Paul garde cette phrase dans son cœur. Il pense que son père a raison. Il doit attendre un peu, puis apprendre. Ensuite, les années passent. Paul devient plus grand. Il fait du sport à l'école. Il court, il saute, il grimpe. Le professeur de sport dit, « Tu es rapide et fort. » Paul est content. Il pense que c'est utile pour la montagne. Le soir, il parle avec sa sœur. Elle demande, « Pourquoi tu veux aller là-bas? » « Parce que c'est beau et difficile. Je veux voir le monde d'en haut. » Sa sœur secoue la tête mais elle sourit. Plus tard, il lit un livre sur les Alpes. Il découvre des histoires d'alpinistes célèbres. Certains réussissent, certains tombent. Paul pense que c'est dangereux. Mais il trouve aussi que c'est passionnant. Dans sa chambre, il met une petite carte du Mont Blanc sur le mur. Chaque matin, il la regarde encore. Chaque soir, il dit souvent, « Je vais y aller. » C'est son rêve clair et fort. Un été, la famille part en vacances à Chamonix. Paul est très excité. Il marche dans les rues. Il entend le bruit des cloches des vaches dans les présidents. Il sent l'odeur du fromage dans les petites boutiques. Il goûte une tarte aux myrtilles, douce et fraîche. Ses yeux regardent partout. Les montagnes sont très grandes. Le Mont Blanc brille au loin avec sa neige blanche. Paul s'arrête. Il ne parle pas. Il pense seulement, voilà. C'est lui. Le lendemain, il prend le téléphérique avec ses parents. La cabine monte doucement. Il voit la vallée petite en bas. Il dit, « C'est incroyable. » Sa mère répond, « Oui, mais regarde, c'est encore plus haut. » Paul colle son visage contre la vitre froide. Il sent le froid sur sa joue. Il pense que le ciel est proche. En fait, il a un peu peur mais aussi beaucoup de joie. Ils arrivent à une station. Il sort, il marche sur un chemin de neige. Le soleil est chaud mais la glace est froide sous ses pieds. Paul regarde encore le sommet. Il dit doucement, « Un jour, je serai là-haut. » Son père lui met la main sur l'épaule.
Si tu veux vraiment, tu dois apprendre et t'entraîner. Paul répond, oui, je veux. Son cœur bat vite. Il sait que son aventure commence ici. Les années passent encore. Paul grandit. Maintenant il a 18 ans. Il finit le lycée à Lyon. Il pense souvent au Mont Blanc. Il dit souvent à ses amis, « Je veux retourner à Chamonix. » Pourquoi? Demande un ami. Parce que je veux voir encore la montagne. Ses amis rient un peu mais ils respectent son rêve. Paul regarde encore la carte sur son mur. Elle est un peu vieille et sale, mais il l'aime toujours. Un soir d'hiver, il parle avec sa mère dans la cuisine. Il aide à préparer une soupe chaude. L'odeur est bonne. La mère dit, « Tu dois choisir des études. » Paul répond, « Je veux faire du sport et de la montagne. » Ce n'est pas facile, dit-elle. Je sais. Mais je veux essayer. Il goûte la soupe. Elle est chaude et claire. Il pense que la vie est comme cette soupe, parfois simple, parfois difficile. Ensuite, Paul commence à s'entraîner plus sérieusement. Chaque matin, il court dans le parc. Le vent est froid sur son visage. Ses chaussures font du bruit sur le sol. Il respire fort mais il continue. Il dit souvent, « Je dois être prêt. » Un voisin le voit et lui parle. « Tu cours beaucoup, pourquoi? » « Parce que je veux aller au Mont Blanc. » Le voisin rit, mais il dit, « Courage, jeune homme. » Un été, Paul retourne à Chamonix, seul cette fois. La ville est pleine de touristes. On entend des langues différentes, anglais, italien, allemand. Il marche dans la rue principale. Il sent l'odeur du café chaud des terrasses. Il regarde les vitrines avec des cordes, des piolets, des chaussures de montagne. Il entre dans une boutique. « Bonjour, vous cherchez quelque chose ?» demande le vendeur. « Oui, je veux des chaussures pour la montagne » répond Paul. Le vendeur lui donne une paire lourde mais solide. Paul les met. Il sent le cuir dur. « C'est parfait, dit-il. » Il achète aussi une veste rouge. Elle est chaude et chère, mais il pense que c'est nécessaire. Puis il s'inscrit à un petit cours d'alpinisme. Le guide est un homme calme avec une barbe. Il dit, « La montagne est belle, mais elle est aussi dangereuse. Vous devez écouter. » Paul écoute avec attention. Il apprend à mettre une corde, à marcher avec des crampons, à utiliser un piolet. La neige crisse sous ses pas. Il pense que c'est difficile mais passionnant. Le guide dit encore, « Ici, il faut être patient. » Paul hoche la tête. Il veut apprendre plus. Un soir, après le cours, Paul s'assoit dans un café. Il boit un chocolat chaud. La tasse brûle un peu ses doigts. Il regarde dehors. La nuit tombe, la montagne devient sombre. Il pense encore, « Je veux monter plus haut. » Un autre étudiant s'assoit près de lui. « Excusez-moi, vous êtes aussi dans le cours? » « Oui, répond Paul. »« Moi, je viens d'Italie, » dit l'étudiant. Il parle un moment. Paul est content d'avoir un ami de montagne. Plus tard, à l'hôtel, il écrit dans son carnet. « Aujourd'hui, j'ai appris à marcher sur la glace. C'est difficile, mais je veux continuer. » Il ferme le carnet. Il regarde encore la montagne par la fenêtre. Le sommet est caché par des nuages.
Pourtant il pense que le Mont Blanc l'attend. Chaque jour, Paul s'entraîne un peu plus. Il marche, il grimpe, il apprend. Ses mains sont froides, ses jambes sont lourdes, mais il continue. Il répète, « Je dois être prêt ». La montagne est calme, le vent souffle, le soleil brille sur la neige. Paul sait qu'un jour bientôt, il tentera la grande ascension. Un matin de juillet, Paul se réveille tôt. Le ciel est clair, le soleil est doux. Aujourd'hui, il va essayer de monter plus haut que jamais. Il prend son sac. Dedans, il met du pain, du fromage, une bouteille d'eau et son carnet. Il dit doucement, « Je suis prêt ». Ses mains tremblent un peu mais il sourit. Au départ du chemin, il rencontre son guide et deux autres jeunes. « Bonjour à tous », dit le guide. « Bonjour », répond Paul. Il regarde les montagnes devant lui. Elles sont grandes et blanches. Le guide ajoute, « Aujourd'hui, nous allons jusqu'au refuge. Demain, nous monterons encore. » Paul pense que c'est un bon plan. Il marche derrière les autres. Ses pas sont réguliers. La neige brille sous le soleil. En montant, il entend le bruit de l'eau qui coule. De petits torrents descendent des glaciers. Il touche l'eau avec la main. Elle est glacée. « C'est trop froid pour boire », dit-il. Les autres rient. Paul reprend son sac et continue. Le chemin est parfois facile, parfois difficile. Il pense que la montagne teste ses forces. À midi, le groupe s'arrête. Le vent souffle fort. Paul prend son pain et son fromage. Le goût est simple mais bon. Il boit un peu d'eau. Le guide dit « Mangez bien, parce que l'après-midi sera plus dur. » Paul regarde encore le sommet au loin. Il dit « Je veux y arriver. » Doucement, répond le guide, pas trop vite. Paul pense que c'est vrai. Il doit être patient. L'après-midi, le ciel change. Des nuages arrivent. L'air devient plus froid. Paul ferme sa veste rouge. Le bruit du vent est fort dans ses oreilles. Pourtant il continue de marcher. Ses jambes sont lourdes. Il dit souvent « Je dois être prêt ». Le guide se tourne et crie « Tout va bien ?» « Oui, » répond Paul, « je peux continuer. » Enfin, ils arrivent au refuge. C'est une petite maison de bois et de pierre. L'odeur de soupe chaude sort par la porte. Paul entre. La chaleur l'enveloppe. Il enlève ses gants mouillés. Ses doigts sont rouges. Le gardien du refuge dit « Bienvenue. Posez vos sacs ici. » Paul s'assoit sur une chaise. Il regarde la pièce claire. Des photos de montagnes sont accrochées au mur. Il pense que cet endroit est magique. Le soir, ils mangent ensemble. La soupe est chaude, le pain est frais. Paul sent la vapeur monter dans son visage. Le guide dit « Demain, nous partirons avant le lever du soleil. » Paul écoute en silence. Son cœur bat vite. Il pense encore « Je veux y arriver. » Après le repas, il parle avec un des jeunes. « Tu as peur ?» demande l'autre. « Oui, un peu » dit Paul. « Moi aussi » répond le jeune. Il rit doucement. La nuit, Paul dort mal. Le vent frappe les vitres. Le refuge grince un peu. Paul se retourne dans son lit. Il pense encore à la montagne. Il dit dans sa tête, «
je dois être prêt. Je peux le faire. Enfin, il ferme les yeux. Le matin arrive. Il fait encore nuit. Le ciel est sombre, les étoiles brillent. Paul sort du refuge. L'air est glacé. Il sent la neige craquer sous ses crampons. Le guide dit doucement, « Allons-y », Paul serre sa corde. Ses mains sont froides mais fortes. Il regarde encore vers le haut. Le Mont Blanc l'attend. Le groupe marche lentement dans la nuit. Les lampes sur leurs casques font de petits cercles de lumière. Le silence est grand, seulement le vent souffle. Paul entend son cœur battre. Il dit souvent dans sa tête, « Je dois être prêt ». Ses pieds avancent pas à pas. La neige est dure et froide sous ses crampons. Peu à peu, le ciel change. Le noir devient bleu clair. Puis une ligne rose apparaît derrière les montagnes. Le guide s'arrête. « Regardez, le soleil arrive, » dit-il. Paul lève les yeux. Le sommet est encore loin mais il brille déjà. Il pense que c'est comme un rêve. L'air est glacé mais ses yeux sont pleins de lumière. Il dit doucement, « C'est magnifique. » Plus haut, la pente devient difficile. Le vent est plus fort. Paul serre la corde avec ses mains. Ses doigts sont raides. Il pense que c'est dur, mais il continue. Le guide parle fort, doucement, un pas après l'autre. Paul répète la phrase dans sa tête. Il trouve que c'est la clé. Un pas, puis un autre, encore et encore. Ils font une petite pause. Paul boit de l'eau. Elle est presque gelée. Il mange un morceau de chocolat. Le goût est sucré et fort, cela lui donne un peu d'énergie. Le guide demande, « Tout va bien? » « Oui, » dit Paul, « je peux continuer. » Il regarde encore le sommet. Il est plus proche maintenant. Son cœur est content mais aussi inquiet. Puis ils reprennent la montée. Le soleil monte dans le ciel. La neige brille comme de l'argent. Paul a chaud sous sa veste rouge mais il sent aussi le froid sur son visage. Il pense que la montagne est à la fois douce et dure. Ses jambes tremblent un peu. Pourtant il dit souvent, « Je dois continuer. » Enfin, après de longues heures, ils arrivent près du sommet. Le vent souffle très fort. Paul entend un bruit comme une chanson dans ses oreilles. Paul regarde encore. Le sommet est là, juste au-dessus. Il respire fort, il pousse ses jambes une dernière fois. Et puis, il y est. Paul met son pied sur le sommet du Mont Blanc. Le ciel est immense. Les montagnes autour sont petites. Le vent est froid, mais son cœur est chaud. Il dit doucement, « J'ai réussi. » Ses yeux brillent. Le guide sourit, « Bravo. » Les autres jeunes crient, « Oui. » Nous sommes au sommet. Paul s'assoit un instant. La neige est dure sous lui. Il sort son carnet. Ses doigts tremblent, mais il écrit, « Aujourd'hui, j'ai touché le ciel. » Il ferme les yeux. Le silence est presque complet. Seulement le vent parle un peu. Il pense que ce moment restera toujours dans sa mémoire. Après quelques minutes, le guide dit, « Nous devons redescendre. » Paul regarde encore une fois le paysage. Il dit souvent, « Je ne veux pas oublier. » Puis il se lève. Il met bien la corde. Il sait que la descente sera aussi difficile que la montée.
Mais il n'a plus peur. Il a trouvé ce qu'il cherchait. En descendant, le soleil chauffe plus fort. Paul sent la sueur sur son front. Le bruit de la neige sous ses crampons est régulier. Il pense encore, j'ai réussi. Son corps est fatigué mais son cœur est calme. Le Mont Blanc est derrière lui, mais dans son esprit il est toujours là. Paul arrive enfin de nouveau au refuge. Il est très fatigué. Ses jambes sont lourdes, ses mains sont froides. Mais son sourire est grand. Le gardien du refuge dit « Bravo, vous êtes allé très haut ». Paul répond « Merci, je suis content ». Il boit une tasse de thé chaud. L'odeur est douce, le goût est simple mais bon. Il ferme les yeux un instant. Il pense encore « J'ai vu le sommet ». Le soir, il parle avec les autres jeunes. « C'était difficile, dit l'un. »« Oui, mais aussi magnifique, répond Paul. »« Tu veux revenir ?» demande l'autre. Paul réfléchit un moment. Puis il dit doucement « Oui, je veux revenir, mais pas demain. Il faut du repos. » Ils rient ensemble. Le feu dans la cheminée brûle doucement. La chaleur est agréable après le vent glacé. Le lendemain, Paul redescend dans la vallée. La route semble plus facile maintenant. Les arbres sont verts, les fleurs sentent bon. Le bruit des cloches des vaches remplit l'air. Paul sourit encore. Il dit souvent « Je l'ai fait ». À Chamonix, il retrouve la ville. Les terrasses sont bruyantes, les cafés sont pleins. Il prend une tarte aux myrtilles. Le goût est sucré et frais. Il pense que la vie est belle. Plus tard, il retourne à Lyon. Sa famille l'attend. Sa sœur demande alors « Tu es monté ?» Paul montre une photo. Sur la photo, il est au sommet, avec sa veste rouge. « Oui, dit-il, je suis allé là-haut. » Sa mère le regarde avec des yeux brillants. « Je suis fier de toi, dit-elle. » Paul pense que c'est son plus grand cadeau. Son père met une main sur son épaule. « Tu as bien fait. » Ensuite, Paul continue ses études et ses entraînements. Il raconte parfois son histoire à ses camarades. « C'était dur ?» demande un étudiant. « Oui, difficile mais possible » répond Paul. « Que faut-il faire ?» Il faut être patient, écouter, marcher pas à pas, les autres écoutent avec attention. Paul pense que partager est aussi important que monter. Les années passent encore. Paul retourne plusieurs fois à Chamonix. Parfois il monte haut, parfois il fait seulement une promenade dans la vallée. Mais chaque fois, il regarde encore le Mont Blanc. Il dit souvent, « C'est ma montagne. » Le sommet reste clair dans son cœur. Il ne l'oublie jamais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes racontent l'histoire de Paul. Elles disent, il avait un rêve simple. Il a travaillé. Il a réussi. Pour elles, Paul donne un exemple. Il montre que même un rêve difficile peut devenir vrai. Il pense que la montagne n'est pas seulement un lieu. C'est aussi une école de patience et de courage. Quand il marche maintenant dans Lyon, parfois un jeune vient vers lui. « Excusez-moi, vous êtes Paul ?» « Oui, dit-il en souriant. »« Pouvez-vous me donner un conseil ?» Paul répond toujours, « Crois en ton rêve, marche pas à pas, et n'arrête pas. » Le jeune dit, « Merci. » Paul est content. Il pense que transmettre est une autre victoire. Le Mont Blanc reste là, grand et blanc, au-dessus des vallées.
Le vent souffle, le soleil brille, la neige tombe. Paul le regarde encore, dans ses souvenirs et dans ses rêves. Il dit doucement « Merci, Mont Blanc ».